Pendant un vol en première classe luxueux, un homme audacieux décide d'insulter l'imposant Jason Statham. Mais ce qui semblait d'abord être un acte audacieux se transforme rapidement en un regret instantané lorsque la vérité choquante est dévoilée à tous. L'air de minuit fouettait le visage d'Ethan, tandis qu'il courait dans la rue déserte, son souffle formant des nuages désespérés dans la froide nuit du Massachusetts. Le hurlement lointain des sirènes de police se faisait de plus en plus fort, poussant ses jambes à se mouvoir plus vite qu'elles ne l'avaient jamais fait auparavant. Dans sa main tremblante, il serrait une petite clé USB qui semblait pulser d'une énergie sombre. « Logan, nous devons nous séparer », haleta-t-il dans son téléphone, se faufilant dans une ruelle étroite entre deux immeubles en briques. Le poids des 12 dernières heures écrasait sa poitrine. Ils savent pour l'entrepôt. Ils savent tout. Ethan, écoute-moi. La voix de Logan crépitait d'urgence. Les preuves sur cette clé sont notre seule chance. S'ils y mettent la main... Ils n'y mettront pas, l'interrompit-il, pressant son dos contre le mur froid, en briques, tandis que des lumières bleues clignotaient au bout de la rue. J'ai promis à Caroline de terminer ce qu'elle a commencé. Ses doigts effleurèrent la petite cicatrice au-dessus de son sourcil, un rappel permanent de la nuit où tout a changé. Il y a 3 mois, il n'était rien de plus qu'un journaliste, surmené poursuivant des histoires sans issue. Maintenant, il courait pour sa vie, porteur de secrets pouvant faire tomber l'un des hommes les plus puissants du pays. « Le ferry part dans 20 minutes, » dit Logan. « Je vais créer une diversion au terminal principal. Va directement au quai 7 et trouve quelqu'un qui s'appelle Mercer. Il t'attend. » Ethan ferma les yeux, puisant la force quelque part au fond de lui. « Et si je n'y arrive pas ?» Le silence qui suivit lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Je serai là, » promit-il, terminant l'appel et glissant le téléphone dans sa poche. Alors qu'il se préparait à repartir, une silhouette émergea de l'entrée de la ruelle, se découpant contre les réverbères. « Monsieur Caldwell, » dit l'homme, d'une voix étrangement calme, « je crois que vous avez quelque chose qui appartient au sénateur Blackwood. » Ethan le reconnut immédiatement. Ellis Thorne, le chef de la sécurité du sénateur, l'homme qui avait orchestré l'accident de Caroline. « Rien de ce que je possède ne lui appartient, » répondit-il, calculant la distance jusqu'à l'escalier de secours derrière lui. Ellis fit un pas mesuré en avant, ses chaussures coûteuses claquant sur le trottoir. « Le sénateur est un homme raisonnable. Rendez ce que vous avez pris. Signé. » Un simple accord de confidentialité et ces désagréments se termineront ce soir. Pas de charge, pas de conséquences. Un rire amer s'échappa des lèvres d'Ethan. Pas de conséquences, comme s'il n'y avait eu aucune conséquence pour Caroline. Caroline Wright a fait des choix malheureux. Sa main se déplaça légèrement, dévoilant le contour d'un étui sous sa veste taillée sur mesure. Ne faites pas la même erreur. Le temps sembla ralentir alors qu'Ethan pesait ses options. Le ferry était sa seule chance de transmettre les preuves aux personnes capables de les protéger et de le protéger lui-même. Mais pour y parvenir, il devrait passer outre l'homme qui avait déjà réduit au silence un journaliste sans aucune pitié. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids des derniers mots de Caroline résonner dans son esprit. Certaines histoires coûtent tout de raconter, mais rester silencieux coûte encore plus. « Tu as raison, Ellis, » dit-il, en plongeant lentement sa main dans sa poche. « Mettons fin à cela ce soir. » 6 mois plus tôt, Ethan Caldwell était recroquevillé sur son canapé d'occasion dans son petit appartement, des contenants de plats à emporter vides éparpillés sur sa table basse. À 34 ans, il avait le CV de quelqu'un qui s'attendait à diriger un grand journal à présent. Mais à la place, il se retrouvait à écrire des articles futiles pour une publication locale en difficulté à Boston. Son rédacteur avait à peine approuvé sa 3e proposition d'enquête ce mois-là. Le journalisme d'intérêt public ne paie pas les factures, Caldwell, avait dit son éditeur à peine levant les yeux de son écran. Les lecteurs veulent des listes et des potins de célébrités, pas des révélations sur la corruption. Le coup frappé à sa porte ce soir-là avait été inattendu. Encore, plus inattendu fut de trouver Caroline Wright, la Caroline Wright, journaliste d'investigation primée Pulitzer, se tenant dans son couloir. « Ethan Caldwell ?» demanda Caroline, ses yeux gris intenses scrutant le visage d'Ethan. À 48 ans, Caroline se comportait avec la confiance tranquille de quelqu'un ayant vu les recoins les plus sombres de l'humanité et survécu pour en parler.
Ses cheveux noirs striés de gris étaient relevés en une queue de cheval pratique, et malgré l'heure tardive, elle était impeccablement habillée dans un blazer simple et un jean. « J'ai lu votre série sur les abus de prix dans l'industrie pharmaceutique », continua Caroline, en passant devant Ethan dans l'appartement sans attendre d'invitation. « Travail impressionnant, surtout avec les moyens dont vous disposiez. » Ethan cligna des yeux, trop étonné pour se sentir offensé par cette intrusion. « Cet article a été supprimé après des menaces juridiques. Comment l'avez-vous vu? »« Chose juste ?» Je fais en sorte de remarquer quand les personnes puissantes essaient de faire taire le bon journalisme. Caroline parcourut l'espace réduit, examinant le mur couvert de notes et de coupures. Les enquêtes personnelles d'Ethan qui ne verraient probablement jamais le jour. Et en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Cette nuit-là changea tout. Caroline révéla qu'elle enquêtait sur le sénateur James Blackwood, un homme politique charismatique en pleine ascension, aux ambitions présidentielles et entouré de soutiens puissants. Ce qui avait commencé comme une histoire de corruption typique avait évolué en quelque chose de bien plus sinistre. Des preuves de chantage, des comptes offshore canalisant de l'argent provenant de sources douteuses et des liens avec des morts mystérieuses, rapidement classées comme des accidents ou des suicides. « Je ne peux plus le faire seul », avoua Caroline, une lueur de peur traversant son visage. « Ils savent que je les piste. J'ai besoin de quelqu'un qu'ils ne soupçonneront pas, quelqu'un d'assez affamé pour prendre des risques, mais assez intelligent pour rester en vie. » Ethan aurait dû refuser. Sa carrière était déjà en péril. Mais en regardant son mur, couvert d'enquêtes abandonnées, il réalisa qu'il avait attendu exactement ce moment, l'occasion de faire le travail auquel il avait toujours cru. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. L'expression de Caroline s'adoucit brièvement. « Parce que tu me rappelles moi-même il y a 20 ans, avant que j'apprenne à faire des compromis. » Au cours des 3 mois suivants, ils construisirent leur dossier avec méticulosité. Ethan démissionna officiellement de son emploi pour devenir pigiste, tout en passant ses journées à suivre des pistes financières et à rencontrer les sources soigneusement sélectionnées par Caroline. Logan Mercer, un ancien analyste du renseignement militaire reconverti en expert en cybersécurité, rejoignit leur petite équipe, apportant son expertise technique et son sang-froid lorsque les autres devenaient trop émotionnellement impliqués. Le Sense. Travail était exaltant. Pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit vivant, utile. Caroline devint plus qu'une mentor. Elle devint l'amie et la collègue qu'il avait toujours désirée. Ils travaillaient tard dans la nuit, partageant des plats à emporter et des théories, construisant un dossier impossible à ignorer. Quand tout cela éclatera, lui dit Caroline un soir, les yeux brillants de conviction, cela ne mettra pas seulement fin à la carrière de Blackwood, cela exposera tout le réseau qui le protège. C'est plus grand qu'un politicien corrompu. Mais à mesure que leur enquête progressait, le danger s'intensifiait. Des menaces subtiles apparurent. Un cambriolage dans l'appartement d'Ethan où rien ne fut volé, une voiture qui le suivait pendant des kilomètres avant de disparaître, des courriels anonymes lui ordonnant de se concentrer sur des histoires mieux adaptées à ses talents. Puis vint la nuit où Caroline ne se présenta pas au rendez-vous prévu. Ethan avait attendu pendant des heures dans le petit café qu'ils utilisaient comme point de rencontre, appelant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils se rendent, de plus, en plus paniqués, à la maison de Caroline. La police était déjà là, les gyrophares illuminant le quartier résidentiel tranquille. Un accident tragique, disait-il. Caroline aurait apparemment perdu le contrôle de sa voiture lors d'une nuit pluvieuse, percutant une glissière de sécurité avant de tomber dans la rivière en contrebas. Son corps avait été retrouvé, mais ni son ordinateur portable ni son téléphone ne furent jamais retrouvés. Ethan sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais il n'avait aucune preuve, seulement la certitude grandissante que les mêmes personnes qui avaient réduit Caroline au silence viendraient pour lui ensuite. Et elle l'aurait fait, si ce n'était pour le colis qui arriva à son appartement 2 jours après les funérailles, envoyé par une chaîne de coursiers rendant toute trace impossible. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note, manuscrite dans l'écriture caractéristique de Caroline. « Si tu lis ceci, ils m'ont tué en premier. Tout ce dont tu as besoin est ici. Termine-le. Ne fais confiance qu'à Logan.
Certaines histoires coûtent tout de raconter, mais rester silencieux coûte encore plus. Maintenant, face à Ellis Thorne dans cette ruelle sombre, Ethan retira sa main de sa poche. Au lieu de la clé USB qui l'attendait, il tenait une petite cartouche. Avant qu'il ne puisse réagir, il pulvérisa le spray au poivre concentré directement dans son visage. Ellis rugit de douleur, se précipitant pour se couvrir les yeux. Ethan n'attendit pas. Il fracassa son épaule contre sa poitrine, le déséquilibrant, et s'élança dans la rue. Derrière lui, il l'entendit jurer entre deux souffles étouffés, mais il ne se retourna pas. Le port apparut devant lui, l'eau s'étendant en une vaste étendue sombre parsemée de lumière. Ses poumons brûlaient alors qu'il se dirigeait vers le quai 7, regardant sa montre, 7 minutes avant le départ. Le poids de tout ce qu'ils avaient découvert pesait sur sa conscience à chaque pas. Des comptes offshore, dissimulant des millions dans des transactions suspectes, des preuves de chantage contre d'autres politiciens, journalistes et juges ayant croisé le chemin du sénateur, et le plus accablant de tous, des preuves reliant Blackwood à 3 décès déguisés en accidents, dont celui de Caroline. Le quai 7 apparut à l'horizon, un petit ferry embarquant ses derniers passagers. Ethan ralentit le pas, tentant de paraître décontracté en approchant. Ses yeux scrutèrent la petite foule à la recherche de quiconque pourrait être Mercer. « Embarquement final !» annonça l'agent du ferry. La panique serra sa poitrine. Il n'avait aucune idée de qui il cherchait, et Ellis se rétablirait rapidement. À tout moment, le port pourrait être envahi par les hommes de Blackwood. « Vous semblez perdu », dit une voix douce à côté de lui. Ethan se retourna pour découvrir un homme plus âgé, à la peau burinée et aux yeux vifs, qui semblait tout percevoir d'un coup d'œil. Il portait l'uniforme simple du personnel du ferry, mais quelque chose dans sa posture laissait deviner une formation militaire. « Je cherche un ami », répondit-il prudemment. « Caroline t'a envoyé », déclara l'homme plutôt que de poser la question, sa voix si basse qu'on aurait pu la manquer. « Je suis Mercer, le père de Logan. Monte à bord maintenant. Nous discuterons sur l'eau. » Un soulagement l'envahit. Mais avant qu'il ne puisse répondre, des cris éclatèrent depuis la rue menant au port. Ellis s'était rétabli plus vite que prévu, et il n'était pas seul. « Pars », pressa Mercer, le poussant doucement vers la plateforme d'embarquement. « Je vais les retarder. » « Mais ce n'est pas mon premier rodéo, mon garçon. » Un mince sourire effleura son visage. « Caroline a sauvé la vie de mon fils une fois. Je ne fais que lui rendre l'appareil. » Alors qu'Ethan montait, à bord en hâte, il vit Mercer s'adresser à l'équipe de sécurité avec l'assurance d'un homme aux commandes, gesticulant d'un air autoritaire vers un autre quai. Les moteurs du ferry grondaient, alors qu'il se dirigeait vers la poupe, regardant la distance entre lui et le rivage s'accroître lentement. Son téléphone vibra. Un message de Logan. « Diversion réussie. Je me dirige vers le point de rendez-vous. Reste prudent. » Pour la première fois depuis la mort de Caroline, Ethan laissa transparaître une lueur d'espoir. Ils avaient encore une chance de mener leur enquête à terme, de faire en sorte que le sacrifice de Caroline ne soit pas vain. Alors que le ferry s'enfonçait dans des eaux plus profondes, laissant derrière lui les lumières de Boston, Ethan serra la clé USB dans sa poche. Quoi qu'il arrive, il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité avait déjà coûté une vie. Il ne pouvait qu'espérer qu'elle n'en réclamerait pas d'autres avant que l'histoire ne soit enfin racontée. 3 jours plus tard, Ethan était assis dans une chambre d'hôtel quelconque à Portland, dans le Maine, fixant l'écran de son ordinateur portable. Logan arpentait nerveusement le long de la fenêtre, jetant de temps en temps un coup d'œil dans la rue en contrebas. « Es-tu absolument sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-il pour la 3e fois. Une fois envoyé, il n'y a pas de retour en arrière. Sur l'écran se trouvait un article complet, détaillant tout ce qu'ils avaient découvert sur le sénateur Blackwood, avec tous les documents, relevés financiers et témoignages de sources qui avaient enfin accepté de se manifester après avoir appris la mort de Caroline. « Caroline en était sûre », répondit Ethan, son doigt hésitant au-dessus du bouton d'envoi. « Et moi aussi. » Les 72 dernières heures avaient été un flou de nuits blanches et de préparations minutieuses. Après avoir rencontré les contacts de Mercer, d'anciens agents de renseignement qui avaient leurs propres raisons de ne pas faire confiance à Blackwood, ils avaient renforcé leurs mesures de sécurité et préparé plusieurs copies de sauvegarde. Thèse. Preuve, ils envoyaient simultanément l'histoire à 3 rédacteurs de confiance dans d'importantes publications, ainsi qu'au bureau du procureur de district et à plusieurs agences fédérales.
Plus important encore, ils avaient organisé la diffusion automatique de copies sécurisées de toutes les preuves à des centaines de journalistes à travers le monde si quelque chose arrivait à l'un d'eux. Cette fois, faire taire le messager n'arrêterait pas le message. Logan s'assit à côté de lui, posant une main rassurante sur la sienne. « Caroline serait fière de toi. Quoi qu'il arrive après, souviens-toi de ceci. » Ethan hocha la tête, repensant aux derniers mots de sa mentor. Certaines histoires coûtent tout de raconter, mais rester silencieux coûte encore plus. « Pour Caroline, murmura-t-il, et appuya sur le bouton d'envoi. L'effervescence qui suivit fut plus explosive que ce qu'ils avaient imaginé. En quelques heures, l'histoire devint le titre principal des journaux à travers le pays. Le déni initial du sénateur Blackwood, qualifiant les accusations de campagne de dénigrement politiquement motivée, s'effondra rapidement à mesure que de nouvelles preuves émergeaient et que d'autres sources se manifestaient. Ellis. Thorne fut arrêté, alors qu'il tentait d'embarquer sur un avion privé en direction d'un pays sans traité d'extradition. Des comptes bancaires furent gelés, des mandats de perquisition exécutés, et d'anciens alliés exposés comme des cafards à la lumière soudaine furent dispersés. Mais la véritable révélation survint 6 jours plus tard, lorsque le sénateur Blackwood fut retrouvé mort dans son bureau à domicile, un suicide apparent. La note à côté de lui clamait son innocence de tous méfaits, mais exprimait qu'il ne pouvait supporter l'humiliation publique d'un procès. Ethan reçut la nouvelle alors qu'il était en garde de protection. Le poids de cette annonce s'installa lourdement dans sa poitrine. Ce n'était pas la justice, c'était une évasion. Et d'une certaine manière, cela semblait creux. Il a choisi la solution facile, dit Logan, assis en face de lui dans la cuisine de la maison de sûreté. Juste comme il l'a toujours fait. Mais au moins, la vérité est désormais là, répondit-il, fixant son café resté intact. Les personnes qu'il a blessées ont au moins cela. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, Ethan se posta près de la fenêtre de sa chambre sécurisée, regardant la rue résidentielle tranquille en contrebas. Il pensa à Caroline, à sa détermination, son courage, sa conviction que la vérité importait toujours, quel qu'en soit le prix. Il pensa aux familles de ceux qui étaient morts pour avoir osé défier Blackwood, qui pourrait désormais trouver un semblant de paix. Il pensa au jeune journaliste qu'il était, il y a 6 mois, écrivant des articles futiles et mourant un peu plus à chaque jour. Le bruit de son téléphone interrompit ses pensées. Un message d'un numéro inconnu apparut. Caroline serait fière. Quand tu seras prêt pour la prochaine histoire, appelle ce numéro. Il y a d'autres vérités qui attendent d'être racontées. Ethan resta un long moment à fixer le message. Une partie de lui voulait le supprimer, fuir le danger et l'intensité des 6 derniers mois. Il aurait pu écrire un livre sur l'affaire Blackwood, accepter les offres d'emploi inévitables, bâtir une carrière sûre et respectable. Mais en contemplant le ciel nocturne, il savait que ce n'était pas le chemin qu'il choisirait. Caroline avait vu en lui une résilience, une soif de vérité qui ne pouvait être étanchée par des demi-mesures ou des compromis. Certaines histoires coûtent tout de raconter, mais Ethan Caldwell commençait à comprendre que raconter ces histoires était la seule manière pour lui de vraiment vivre. D'un geste assuré, il enregistra le numéro dans ses contacts.